Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je vous espère en forme, moi je vais mieux. Je vous remercie pour tous vos gentils messages, vos vœux de guérison après cette période un peu, j'allais dire un peu tumultueuse. Je profite aussi pour remercier une abonnée de la chaîne, mais également une patiente qui savait que ce week-end c'était mon anniversaire et qui m'a offert cette magnifique création. Voilà, alors c'est une jeune créatrice. euh, alors elle a créé son étiquette, voyez. Le monde des elfes de Maeva Design. Voilà, sachez qu'elle fait des choses merveilleuses, personnalisées. Vous pouvez lui demander le thème que vous aimeriez et elle fait tout un tas de choses. Elle fait des objets, des mobiles pour bébés, des couvertures, patchwork, ces petites peluches. Voilà, alors voilà, je lui fais un petit clin d'œil. Euh, Si ça vous intéresse de passer commande, je vous mettrai, alors là je l'ai pas encore parce qu'elle me l'a pas donné, hein, mais je vous mettrai si elle a créé une adresse mail parce qu'elle se lance tout juste pour tout vous dire. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai prochainement la petite photo avec ses coordonnées. Voilà, je trouve que c'est magnifique et je sais que c'est quelqu'un de très talentueux. Qui fait plein de choses. Donc, sait-on jamais, ça peut vous intéresser pour des listes de naissance, pour des cadeaux de Noël, cadeaux d'anniversaire. Voilà. Moi, je sais que je recommande quand je sais que c'est du beau travail. Tout comme j'avais recommandé l'attrape-rêve, vous voyez celui que j'ai derrière, de Naïma. J'avais laissé les coordonnées également. Donc voilà, c'est bien de donner un petit coup de pouce à des personnes qui font du beau boulot et qui s'investissent. Bien, passé cet aparté, les amis, je vais démarrer avec l'oracle des sirènes. Ah, et je remercie Marie. Je remercie Marie qui sur la chaîne a été la seule abonnée enfin, qui savait visiblement là à me souhaiter mon anniversaire. Voilà, donc j'ai été très touchée également. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Là, allez, ben on va les prendre. Alors, l'oracle des sirènes, un des petits derniers, vent. Ah, il y en a trois. Bon. Vents et marées, rite et sort de l'océan. Atlantide, développement rapide, excellence et succès. On aime bien ça. Et amoureux, amoureuse, épousez le divin en lui, en elle et en vous. Ok. Bon, qu'est-ce que ça me dit tout ça? On a quelqu'un là qui est en pleine interrogation quant à son avenir sentimental, vous voyez? Qui peut-être est chahuté par les émotions, par les sentiments. Mais qui là est en train de reprendre vie, j'entends, est en train de s'élever pour apprendre, soit pour laisser une chance à quelqu'un, soit pour apprendre à s'aimer, il ou elle. Je vais jeter un petit œil, hein, vous savez qu'il est nouveau, cet oracle. Ok. Cette première carte, justement, où on est dans l'interrogation, là, on est aussi dans les émotions, vous amène à poser un acte. Un acte qui peut tout changer, qui peut changer le cours des choses en fait. Il y a besoin de purifier quelque chose. C'est un acte qui purifiera une situation et qui permettra justement ce développement rapide, cette excellence et ce succès. D'accord? Alors, parce qu'aujourd'hui, on a la sensation d'être figé dans quelque chose.
d'être fortement attaché à quelqu'un ou à une situation en fait. Et il y a cette nécessité de se reconnecter aussi à soi. Vents et marées, Atlantide, amoureux, amoureuse. Il s'agit là de faire face à une situation qui peut-être est délicate, où on s'interroge beaucoup, alors pour moi, par rapport à sa vie amoureuse, mais on a besoin de poser un acte pour se développer soi, voyez, sortir de la cité là, s'élever, s'élancer vers la surface pour se reconnecter à l'amour véritable, à l'amour de soi. Ok, très bien. Allez, je vais prendre le jeu de votre destin. Complément d'information. Attendez, est-ce que je peux le mettre là? Parce qu'il est mimi. Il est trop chaud. Alors, on vous dit d'être attentive aux mots MAUX de votre corps, à votre santé. Voilà, peut-être que vous êtes dans une période là, euh, fatigué. Fatigué peut-être par par cette période d'interrogation, par ces remises en question, par toutes ces émotions en fait, ou dans un temps d'arrêt. Ok? Ouh, d'accord, beaucoup d'énergie. Allez, allez, je vais les tirer. Ça évitera que ça vole dans tous les sens. Donc, on a les associations là. Vous voyez, on a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions là, par rapport à un engagement, j'ai l'impression, par un engagement sentimental pour moi, hein. Euh, on a vraiment la notion là de poser un acte pour s'élever vers à la surface et s'élever même plus haut que certaines choses. On doit être attentif à ce que ça provoque dans le corps, mais aussi, j'allais dire, dans le mental, parce que la santé, c'est pas forcément que les symptômes physiques. Ça peut être la dépression, la déprime, euh, tout ça. Euh, avec cette carte des associations, euh, on comprend là que pour créer un avenir meilleur, hein, il faut le décider, il faut poser un acte, il faut avoir des pensées positives et constructives. Il faut aussi écouter son intuition. D'accord? On sait à l'intérieur de soi quelle décision prendre. Voyez, cette carte, elle vous dit, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. On a besoin là de prendre du recul, pour aller chercher à l'intérieur de soi la solution à quelque chose, en tous les cas, à ce remue-ménage, ces vents et marées qui chahutent et qui peuvent affecter, j'allais dire, la santé physique ou psychologique. On, on, on doit gagner en indépendance par rapport à une situation qui semble figée, enfermante. Par rapport aux obstacles. On a l'impression il y a des obstacles qui se dressent sur la route et on est dans la négativité là. On a besoin, cette carte vous dit apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment, c'est-à-dire prenez de la hauteur et ne soyez pas pessimiste quant à l'avancée de la situation. Ok. Avec l'homme de loi, là, il y a clairement, alors, soit une situation qui nécessitera, ça peut évoquer un mariage, hein, d'accord, un divorce, euh, quelque chose de légal en tout cas. Euh, il y a des erreurs qui ont été commises là, en fait. Il s'agit aussi de reconnaître la responsabilité de chacun des protagonistes pour, comment dirais-je, j'entends.
pour se libérer de la culpabilité, se libérer des exigences, se libérer des préjugés. Vous verrez comment vous l'interprétez, hein, les amis. Pour se libérer soi avec les conciliations, là, on est dans l'ouverture du cœur. Alors, ces trois cartes-là, obstacle, homme de loi, conciliation, moi, me renvoient l'image de quelqu'un qui a besoin de prendre ses responsabilités par rapport à une situation, d'ouvrir son cœur pour progresser sur un chemin spirituel serein. D'accord? Mais inévitablement, avec cette carte-là, il y a une prise de hauteur, il y a une prise d'autonomie qui est nécessaire pour apprendre à s'aimer, pour se libérer du fardeau. On a quelqu'un là qui porte un fardeau et on vous dit de réfléchir ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. On a quelqu'un qui doit se libérer des obstacles, qui doit se libérer d'une situation. Alors, l'homme de loi au milieu me fait écho au fait que d'un point de vue concret, ça peut sembler difficile pour cette personne de se libérer de ça. Écoutez, moi, j'ai aucun doute, hein. On a besoin là de faire le deuil d'une situation. On a besoin de trancher, on a besoin de couper. Alors, vous êtes protégé, hein. Pour moi, vous êtes protégé certainement par des personnes décédées de votre entourage qui veillent sur vous. Vous avez des signes qui sont envoyés du ciel, voyez, vous n'êtes pas seul. Vous êtes encouragé à vous libérer d'un fardeau qui vous accable, qui vous maintient à terre là. Vous êtes encouragé à la justesse. Voyez, vous avez, alors ça peut évoquer le signe de la balance, vous avez un bandeau sur les yeux. On a quelqu'un qui ne veut pas voir les choses. On a une situation qui est clairement déséquilibrée. Voyez, le message de cette carte, c'est la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Donc, il y a une situation là qui vous demande de poser des actes pour une ascension, pour une libération. D'accord? Il y a peut-être, vous avez la sensation que la balance n'est pas équilibrée et que il y a de l'injustice. La justice des hommes peut vous faire douter. Il y a de l'injustice. Mais faites confiance en la justice divine. D'accord? Ok. Euh, vous êtes clairement dans une posture là d'affrontement. Il y a une situation qui est clairement compliquée. On s'affronte. C'est le fardeau, ça tombe, hein. Là, je vous montrer dans le déroulé. Donc, on a celle-ci, vents et marées, on a la santé, où je vous disais les obstacles, le fardeau, l'affrontement. Donc, je veux dire, on ne peut pas faire plus compliqué là. Enfin, on est dans une situation qui est pas évidente. Euh, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Je vous les montre, hein. Là, voyez, on a les associations, on a l'homme de loi et on a le deuil. Donc peut-être qu'il faut aussi penser à vous associer avec les bonnes personnes pour vous autonomiser, voire même engager des démarches concrètes avec l'homme de loi pour vous libérer d'une situation et faire le deuil de certaines choses. Ok? Là, pour l'amour, l'amour de soi, l'amour de l'autre, ou peut-être trouver le véritable amour, hein, faites confiance à votre intuition, conciliation et la justesse, on est sur vraiment apprendre à s'aimer, à se faire confiance, à concilier des choses avec justesse pour lever ce masque-là que vous avez sur les yeux, pour voir la réalité en face. Avec la famille, donc association de loi deuil, la famille, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Ok, il faut faire le deuil de quelque chose. On a peut-être quelqu'un qui est dans une famille qui ne lui correspond pas. Et il y a besoin de faire le deuil, il y a besoin de s'écouter pour retrouver sa juste place. On a quelqu'un qui à l'heure actuelle n'est pas à sa juste place et donc est dans un affrontement. On a la maison. Alors écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Cette carte, la maison, elle est magnifique parce que
Elle vous dit clairement que le bonheur va frapper à votre porte. D'accord? Mais le bonheur frappe à votre porte, je bafouille aujourd'hui, excusez-moi, doucement. Donc, et ça tombe sur la colonne de l'intuition, conciliation, justesse, etc. On vous dit le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. Et je vous ai dit, on a quelqu'un qui se voile la face, là, qui a un bandeau sur les yeux, que la situation est clairement déséquilibrée, mais on a quelqu'un qui a du mal à se positionner, mais qui a besoin d'écouter ses intuitions. On a une opportunité là pour cette personne d'aller vers quelque chose de mieux, mais ça ne dépend que de cette personne d'accueillir ou de ne pas accueillir. Voilà, c'est clair, hein. D'accord. Donc on reprend sur obstacles, fardeaux, affrontements, santé, vents et marées, machin. Sur ça, on a la trahison. On a quelqu'un qui est extrêmement trahi. On a le fruit là. Vous voyez le fruit pourri au milieu, là, tel que je le ressens. On vous dit d'oublier les gens qui vous ont fait du mal, hein. Donc on est dans une situation où la personne, elle a des personnes autour d'elle qui lui font du mal. Il y a de la trahison, d'accord? Et voyez là, le masque est en train de tomber. On est en train de regarder les choses en face. Mais il y a de l'affrontement. C'est pas joli comme situation, comme environnement. Je suis désolée, hein, de vous dire ça. Vous savez que je vous dis clairement tout ce qui tombe, tout ce que je ressens. Là, c'est une situation qui est difficile et on a quelqu'un qui est très triste. On a quelqu'un qui s'est enfermé dans une tour d'ivoire, mais qui néanmoins, voyez, la fenêtre, les rayons du soleil passent et la porte, elle est en train de s'ouvrir. On a quelqu'un qui pleure, mais qui ne voit pas qu'une porte est en train de s'ouvrir devant elle. D'accord? Une personne qui ne voit pas que cette porte est en train de s'ouvrir. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui encore se voile la face et qui se sent figé dans une situation, mais il ne tient qu'à elle de franchir le seuil de la porte. Avec la force, les amis. Cette porte, ça cogne tout doucement, cette opportunité. Alors, ça peut être une opportunité, ça peut être un coup de pouce, ça peut être une personne, un soutien, peu importe. Et cette carte de la force vous dit quoi? Personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous, les amis. Sinon vous. Je vous le demande de plus près. D'accord? Je vous dis qu'il ne tient qu'à vous de vous libérer de cette situation d'affrontement, de fardeau, d'obstacle, de trahison. Je ne peux pas dire mieux, d'accord? Sur ce paquet trahison, affrontement, trahison, on vous parle de combativité. Donc c'est tellement cohérent. C'est pas facile pour vous, mais ça vaut la peine que vous sortiez de là. Ça vaut la peine de redevenir le guerrier, la guerrière, hein, que vous avez toujours été, de vous sortir de cette tristesse, de cette tour d'ivoire. Allez, je vous ai parlé de soutien, les amis. Regardez, on a la carte du soutien. D'accord? Vous allez bien m'écouter. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la demain. Vous avez visiblement quelqu'un, une petite fée là, vous voyez, qui va sauver ce petit agneau qui peut tomber dans le précipice là. Vous avez du soutien, ça peut être du soutien de l'invisible, d'accord? Ça peut être du soutien d'une personne. C'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà aidé, ou c'est peut-être des signes que vous avez déjà reçus, ok? À côté de la combativité, sur la tristesse, vous avez le soutien, les amis. Donc, si vous avez une seconde chance, parce que vous avez l'aide de quelqu'un, parce que vous avez une opportunité, il va falloir la saisir. Ok? Pour moi, c'est clairement une situation. Alors, pour moi, alors, il n'y a pas de question de genre, hein. On s'en fout de tout ça, vous adaptez à votre tirage. Mais pour moi, c'est un tirage très féminin. Il s'adresse à une femme qui est dans cette situation. Par rapport à qui? L'homme de cœur. Donc, pour moi, c'est une situation clairement sentimentale. Quelqu'un qui n'est pas à sa place, qui vit une situation compliquée par rapport à l'homme de cœur. Avec la carte de la fécondité, le message de cette carte, on a quelqu'un qui se sent complètement vulnérable. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. D'accord? Il est nécessaire que vous protégiez votre enfant intérieur. Parce qu'on a quelqu'un qui se sent complètement vulnérable. J'entends agressé. Par rapport à qui? Je vous ai dit l'homme de cœur.
c'est le consultant. Donc pour moi, alors, soit vous si vous êtes un homme, ok, après peu importe, vous adaptez, parce qu'il y a aussi le côté yang, le côté yin, etc. Pour moi, c'est plutôt un homme. Euh, soit une femme par rapport à l'élu de son cœur. Ok. Dans toute cette histoire, si vous prenez les bonnes décisions, vous avez la réussite pour moi sans aucun doute. Parce que là, il s'agit cette carte vous dit la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. En ce sens, cessez de rester figé dans une situation, parcourez le chemin pour aller vers la réussite. Pour aller vers la réussite, mais pour aller vers quoi, les amis? Pour aller vers la transformation. Vous avez besoin de cette transformation. On vous dit naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. On a quelqu'un là qui y croit plus, qui croit que si sa situation-là s'arrête, ou si cette personne sort de cette situation, qu'il n'y a rien d'autre de beau qui peut lui arriver. Et pourtant, on vous dit que la vie est merveilleuse, la magie de la vie est merveilleuse, à côté de la réussite, en ce sens que si vous prenez les bonnes décisions, vous êtes loin de vous imaginer qu'il y a tellement d'autres choses à vivre, tellement d'autres choses de beau. Mais pour ça, ça vous demande de faire preuve d'ingéniosité, ça vous demande d'avoir le courage de saisir ces clés et de trouver les bonnes serrures. Et cette carte vous dit quoi? La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Lisez, les amis, la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. D'accord? Vous avez la clé qui ouvre la porte du monde, là, de votre monde. Vous avez la capacité de vous créer un avenir meilleur. Écoutez-moi bien. La situation dans laquelle vous êtes vous demande d'être vigilant, vigilante. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Pour moi, les amis, je vais être claire avec vous. Lisez bien. Il est important que vous laissiez la porte se fermer et il y a une opportunité qui se présente à vous, il y a une autre porte qui va s'ouvrir. Peut-être même au même moment. Mais il va falloir que vous regardiez cette porte. Il va falloir que vous laissiez fermer l'autre et que vous accueilliez le renouveau. C'est vous qui le décidez. C'est un truc de dingue. Avec le karma, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire, de le dépasser. Je peux pas vous dire mieux. Le thème du jeu, c'est ça. Le thème du jeu, c'est là, il faut laisser se fermer une porte qui ne vous correspond pas, qui même vous affecte au niveau de votre santé physique, psychologique, émotionnelle, avec des obstacles, un fardeau, des affrontements, des trahisons, qui vous demandent d'être combative, mais aussi de protéger votre enfant intérieur parce que vous vous sentez vulnérable. Ça vous demande de vous entourer des bonnes personnes dans la matière avec l'homme de loi, peut-être, voilà, peut-être pour vous sortir de ça, faire le deuil d'une famille avec la tristesse, etc., faire le deuil d'une relation d'un homme de cœur, pour vous sortir de tout ça, de mettre en place concrètement des actions, d'accord? Peut-être pour déménager, peu importe. Vous verrez comment ça résonne avec vous. Ça vous demande, on a quelqu'un là qui fait preuve de vigilance, qui a peur, voilà, mais qui a le choix. Voilà. C'est une situation avec le karma, c'est peut-être une situation qu'elle répète même dans cette vie, si. Cette sensation d'être encore piégée dans quelque chose. Voyez? Peut-être d'avoir eu des partenaires un peu similaires, des situations un peu similaires où, voilà. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Encore une fois, il ne tient qu'à vous d'y arriver. Ok? Et écoutez-moi bien. Parce que si vous choisissez de dépasser votre passé, vous avez la récompense, les amis. Voilà, je vous dis, je ne peux pas. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Si vous posez un acte, si vous prenez une décision de vous sortir de ça, j'en ai la chair de poule et je veux que vous l'entendiez. Non seulement vous sortez de ça, mais vous sortez de ça récompensé parce qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous parce que vous n'êtes pas seul et parce qu'enfin vous allez vivre la vie que vous méritez. Je ne peux pas vous dire mieux. Allez, pour conclure, je vais tirer une carte.
Le langage, aujourd'hui, hein, secret de la lumière. Allez, pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ce tirage, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est un tirage particulier, hein. Là, c'est clairement un tirage sentimental, je n'en ai aucun doute, où quelqu'un doit prendre une décision ferme et définitive pour se sortir de quelque chose qui n'est que fardeau, obstacle, affrontement, trahison, je peux pas dire mieux, tristesse, voilà, pour aller vers la récompense, vers la justesse. Quelqu'un qui doit écouter son intuition, quelqu'un qui n'est pas seul. Il y a des synchronicités, il y a des personnes autour de cette personne pour l'encourager, pour l'aider, pour lui tendre la main. Donc, mais cette personne est pleine de peur. Mais cette personne, si elle se met un petit coup de pied aux fesses, si je peux m'exprimer comme ça, parce que c'est vraiment ce que je ressens, elle arrive à se sortir de ça. D'accord? Conclusion de ce tirage. Pour la personne qui se reconnaîtra, quel est le message? Allez. Incroyable. J'adore. Je suis trop contente. Écoutez bien. On a la guérison, les amis. Si vous prenez votre courage à deux mains, si vous faites le nécessaire, vous avez la guérison. Je peux pas vous dire mieux. Il n'y a aucun échec à décider d'emprunter le chemin que vous méritez. Il n'y a aucun échec à... Regardez, je vous remontre, hein. Je peux pas vous dire mieux. Ça, c'est le début du tirage. Je peux pas vous dire mieux. Je les tire devant vous, les amis. Je vous les montre, je vous les interprète. Ok? Il y a besoin de, de, de penser à soi, de se protéger soi pour se transformer. D'accord? Par rapport à tout ça. Ok? Donc, la carte de la guérison, la carte numéro 5, la quintessence, les amis. Je vais vous lire le message de cette carte. En ce moment même, la guérison se produit pour étayer votre compréhension des cadeaux reçus au fil de vos expériences. Des circonstances étranges ou difficiles peuvent souvent constituer une voie rapide vers vos désirs. Tant que nous n'aurons pas reconnu les déséquilibres subtils, le meilleur moyen de balayer les croyances dépassées. Pardon, je me suis trompée. Ah si, pardon, de balayer les croyances dépassées consiste à appuyer sur les points douloureux. Ces derniers sont créés en prêtant une attention continue aux pensées, idées ou croyances déséquilibrées. Lorsque nous nous souvenons ou parlons d'un choc, on appuie là où ça fait mal. On rouvre une blessure loin d'être cicatrisée, résultant d'un traumatisme mental, spirituel ou physique. La triturer retardera le processus curatif. Laissez-la de côté de façon à rétablir l'équilibre et renouer avec la plénitude. L'action inspirée au niveau thérapeutique se résume à consulter un thérapeute ou un professionnel de santé, à passer du temps dans l'océan. Les amis, on a quelqu'un qui a besoin peut-être de se faire aider psychologiquement, émotionnellement. D'accord? C'est clairement annoncé parce qu'on a quelqu'un qui a du mal à prendre une décision. Mais il va falloir aller regarder la vérité en face, ce qui fait mal. Pourquoi on s'est tant menti? Pourquoi on s'est tant voilé la face? Pourquoi on a été tant dans le déni? Pourquoi on est autant dans la soumission? Pourquoi on accepte ces trahisons? D'accord? Se concentrer sur ce qu'on aime fait aussi partie de la guérison. Tout est parfait à tout moment, même si on ne peut pas le constater maintenant. Donc, se concentrer sur ce qu'on aime, c'est-à-dire apprendre à s'aimer, apprendre à faire ce qui nous fait rayonner, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait vibrer. Penser un peu à soi. D'accord? Voir les choses telles qu'elles sont pour initier la guérison, les amis. Je vais vous lire on va faire la méditation. Donc, méditation, placez une main sur cette carte. Je place une main sur cette carte, les amis, je me connecte à vous, à celles et ceux qui se reconnaîtront dans cette guidance. Je vous invite à fermer les yeux. Respirez profondément, à vous centrer.
Imaginez-vous respirer la lumière des étoiles dans votre cœur et accueillir tous les éléments que vous autorisez ou qui vous résistent. Glissez dans le calme, avec un centre et un esprit ouvert. Ressentez l'honnêteté de votre être intérieur tout en entrant dans l'espace du présent. Chaque instant de votre vie regorge de merveilles, de défis, de joie, de chagrin. Autorisez toutes choses à être comme elles sont maintenant, et vous vous sentirez libre d'être qui vous êtes. Ressentez-vous investi par votre vérité et posez-vous les bonnes questions, posez-vous les questions suivantes. Suis-je prêt ou prête à libérer culpabilité, peur, jugement et limitation? Suis-je prêt ou prête à me détacher des pensées d'autrui à mon égard? Dans la négative, puis-je suivre la voie de mon âme? Est-ce que je m'aime suffisamment pour me soucier de mes sentiments? Suis-je ouvert, ouverte d'esprit? Ai-je confiance en moi? Laissez simplement les réponses arriver. Restez dans cet espace-là. Gardez en résonance toutes ces interrogations, les amis. Vous pourrez y revenir ultérieurement, voire même les écrire, hein, noir sur blanc, y réfléchir, hein, y répondre à votre rythme. Insufflez la lumière des étoiles dans votre monde extérieur. Revenez, ouvrez les yeux. Prenez conscience que chaque problème s'accompagne de sa solution, les amis. Les réflexions inspirées et les actions qui accompagnent cette carte de guérison, c'est donc ce que je vous disais, de noter les réponses aux questions sur papier. Et si vous ressentez le besoin d'être guéri, demandez de l'aide à votre âme. Si vous avez besoin d'un appui supplémentaire, parlez-en à quelqu'un de confiance, un ami, une amie ou un thérapeute. N'ayez crainte, toutes les informations vous parviendront. N'accumulez pas la peur. Conservez tout ce qui vous procure de la joie. Et, pardon. Ah, écrivez ou dessinez toutes les choses utiles pour vous pardonner. Notez comment votre vie changerait si vous agissiez de la sorte. Pratiquez la guérison afin de pouvoir vivre votre vie et atteindre votre objectif. Il est temps de vous libérer pour aller de l'avant et inspirer les autres pour qu'ils se libèrent, les amis. Pardon. Écoutez, je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui a un truc en travers de la gorge. Il y a quelque chose à exprimer qui passe pas. Voilà. Cette carte, la guérison, vous dit la marche à suivre pour arriver à vous sortir de ça. Les bonnes questions à vous poser. Vous invite sur le chemin de la vérité, de la compréhension de vous-même, de l'amour de vous-même. Il est temps de vous mettre au travail. Si vous le faites, pour moi, il y a la guérison sans aucun doute. Voilà, pour moi, sans aucun doute. Alors n'ayez plus peur, les amis. Soyez forts, fortes, combatifs. Il n'y a pas de raison, vous méritez mieux que cette situation d'obstacle, de fardeau, de trahison, que cette tristesse. Vous méritez mieux que ça. Voilà. Les amis, je vous embrasse bien fort. Vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance personnalisée, où là, on prend vraiment le temps, vous pouvez poser des questions, vous pouvez envoyer des photos, enfin bref.
Voilà. Ou si vous souhaitez un suivi en thérapie holistique, vous savez que je suis maître, praticienne et enseignante, en Reiki, que je suis aussi psychopraticienne en EFT, développement personnel, lithothérapie, élixirs floraux, bon je fais tout un tas de choses, je suis aussi animatrice. Hem Voilà. Donc, si vous sentez que, vous avez besoin de soutien, que vous avez besoin d'aide pour passer une étape, vous pouvez me contacter, ne serait-ce que me demander des renseignements. Après, rien ne vous oblige à voilà. Là, clairement, dans le jeu, il est quand même conseillé de travailler sur soi, mais comme je dis toujours, l'important est que, vous trouviez la bonne personne avec qui vraiment ça colle. Voilà. Et il faut vraiment être vigilant, par rapport à ça. Voilà. Donc, vous avez mes coordonnées et puis, je vous remercie encore pour vos gentils messages, vos likes, vos partages. Je vous embrasse très, très, très fort. Prenez bien soin de vous les amis, je vous dis à très bientôt et courage. Au revoir.